Comment faire le fameux power stop? Plus ça va être facile pour toi de tourner ton pied à 90 degrés. Et même s'il y a deux passants à droite et à gauche, tu sais déjà faire le power stop et tu t'en es même pas rendu compte. Salut, je m'appelle Xavier Fifi, j'ai 28 ans, j'ai appris le roller il y a 1 an. En tant que débutant sur cette chaîne, je partage avec toi ce que j'ai appris pour savoir faire du roller. Pour en profiter, c'est simple, abonne-toi maintenant à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner ou alors en cliquant juste sur mon visage qui est situé quelque part par là. Ok, encore une fois, je suis à Jaurès. Là, ça klaxonne, je sais pas si tu entends. J'ai mon téléphone juste là parce que mon micro déconne, ça grésille un peu. Donc pour être sûr que tu as une qualité de son optimale, je l'ai mis juste ici. Bon, j'espère que tu n'entends pas tout le bruit que j'ai là, c'est assez bruyant. Je vais quand même te montrer comment faire ton power stop. Le power stop, c'est une sorte de mouvement légendaire. Quand tu dis power stop, tout le monde en roller te regarde comme ça et tu commences à t'écouter avec attention. Tu as l'impression que c'est le Graal du roller. Bien sûr, après le freinage en parallèle, s'il te plaît, il faut remettre les choses dans leur niveau. Quand ça y est, tu as fait tes premières armes et que tu maîtrises ton frein tampon et tous ces trucs-là, c'est bien le frein tampon, mais au bout d'un moment, tu as envie de l'enlever et je te comprends. C'est pratiquement l'une de tes plus grandes attentes peut-être. Lorsque tu enlèves ton frein, tu veux être sûr de toi, tu vas avoir un moyen de freinage où dès que tu vas le faire, boum, tu sais que tu vas t'arrêter. Dans la mesure où le chasse-neige, selon moi, c'est juste un ralentisseur. Prenez un arc de cercle comme ça, t'oublies lorsque tu es même à moyenne vitesse, si tu veux pas chuter. Et le freinage en L, ok, c'est un super bon ralentisseur, mais ça ne reste pas un moyen de freinage qui t'arrête net dès que tu l'enclenches. Et on est d'accord, toi, ce que tu recherches, c'est un moyen de freiner pour t'arrêter quasiment instantanément. Et c'est exactement ce que je vais te proposer dans cette vidéo. Comment t'arrêter net lorsque tu n'as plus de frein. Tu l'as compris, c'est en utilisant ton power stop. Je vais te montrer la méthode la plus simple et la plus efficace pour que tu arrives à faire un power stop. Déjà, je vais te montrer à quoi ça sert un power stop si tu n'en as jamais vu. Je le refais. Yeah! Voilà ton power stop. C'est ça le mouvement de la classe qui tue tout le monde en roller. Première étape, tu vas te mettre en position A, c'est-à-dire tes pieds légèrement plus écartés que la largeur de tes hanches avec tes genoux fléchis. Ça, c'est la base. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas légèrement décaler un pied devant l'autre. Alors là, je suis en pente, c'est pas évident pour moi de rester, de tenir mon équilibre, je vais reculer un peu. Voilà. Tu es en position A et tu vas avancer légèrement un pied devant l'autre. Ça donne ça. C'est très léger, vraiment très léger. Pas besoin de faire ça ou je sais pas ça ou ça, non. L'idée c'est que tu es là, c'est juste hop. C'est très léger, à peine 1 ou 2 cm, 3 cm de décalage entre les deux. Okay. Deuxième étape, tu vas avancer ton pied d'appui et le décaler à 90 degrés devant toi. Avant de te montrer le mouvement, comment tu détermines ton pied d'appui, tu simules que tu vas écrire sur le sol. Tu vois, j'ai avancé naturellement mon pied gauche. Ça veut dire que ton pied d'appui, c'est le pied gauche. Okay, le pied que tu as mis légèrement en avant, tu vas le tourner devant toi à 90 degrés, comme ça. Okay, plus tes genoux sont fléchis et plus ça va être facile pour toi de tourner ton pied à 90 degrés. Si tu restes droit comme ça va te demander de la souplesse pour pouvoir tourner ton pied à 90 degrés. Pour te faciliter la tâche, tu fléchis sur tes genoux et tu tournes ton pied à 90 degrés. Ok, jusque là ça va. Maintenant que tu es comme ça, tu vas toi tourner à 90 degrés et tu vas ramener ton pied parallèle à celui-ci, comme ça. Ok, la clé c'est de garder tes genoux fléchis. Si tu commences à être déséquilibré, c'est automatiquement parce que tu n'as pas les genoux assez fléchis. Je ne le répéterai jamais assez. Là je me sens comme un prof. Ok, alors on est là, on a avancé, on a tourné. Hop, habitue-toi à faire ce mouvement. Hop, hop, jusqu'à ce que ce soit vraiment naturel pour toi. Je te conseille d'abord de le faire de ton bon côté et ensuite si tu as vraiment besoin de te perfectionner, tu le feras de ton côté le plus faible. Troisième étape, tu vas faire exactement la même chose qu'on vient de faire, mais à la différence, tu vas faire un petit saut. D'accord? Tout à l'heure, là, on a fait ça, ça. Maintenant, tu gardes tes genoux fléchis, tu as le pied légèrement avancé. Je me stabilise, je suis en pente. Tu vas faire ça. Ok? Et tu vas faire ça autant de fois jusqu'à ce que tu sentes que tu sois vraiment stable et à l'aise. D'accord? Tu sautes, tu tournes. Ok? Quatrième étape, on va faire la même chose que précédemment, mais avec une légère variante. On vient de faire ça.
D'accord? Cette fois-ci, on va faire ça. Et là, tu n'as absolument pas vu le mouvement que je viens de faire. Je me mets dans un autre angle. Alors, on a fait ça en premier. D'accord? Maintenant, ce que tu vas faire, tu vas sauter et tu vas décaler un peu plus. Comme si tu allais freiner en L, en fait. Ok? Tu dois te retrouver dans cette position. Ça te donne, hop. Tu vois? Je remonte par là. De derrière, je suis là. Je me retrouve comme ça. Tu vas répéter ça plusieurs fois. Et là, on y est. Tu sais déjà faire le power stop et tu t'en es même pas rendu compte. Ma petite astuce, moi, qui m'a débloqué le power stop, comme j'ai fait des arts martiaux et qu'on nous habitue à donner des coups et des balayettes, tout ça, faire un power stop, c'était comme donner un coup de pied en l'air. C'est exactement la même chose. Tu vois cette image que tu as des karatékas avec leur kimono et qui sautent et qui donnent un coup de pied? Ben, un power stop, c'est exactement ça, sauf que tu as des rollers au pied et que tu décolles pas. Le power stop, maintenant, c'est ça. C'est exactement la même chose que ce qu'on vient de voir à l'étape 4, qui est de faire ça. Mais cette fois-ci, tu vas juste écarter les jambes. Ça te donne. Et voilà. Et là, tu as ton power stop. Alors, tu étais ici, et hop, tu sautes, et tu vas écarter. Et tu es en power stop. La 6e étape, la toute dernière chose que tu dois surveiller, ça, c'est pour peaufiner ton power stop, c'est de veiller à garder ton dos droit. Lorsque tu sautes et que tu fais ça, tu vois, mon buste est complètement droit, je suis aligné, je suis sur une ligne. Ça va te permettre de garder ta stabilité pendant ton freinage. Si tu freines et que tu baisses ton buste, ton centre de gravité va se déplacer et ton power stop va devenir instable. Plus ton centre de gravité est aligné avec toi-même, en mettant ton buste droit, plus tu es stable. C'est mathématique, c'est scientifique, on n'y peut rien, c'est comme ça. Je vais te montrer quelques power stops. J'arrive, je suis en position A, un pied légèrement devant, hop, je saute, j'écarte. Power stop. Je le refais. Et là, tu peux aller le montrer à tes potes. J'adore faire des vidéos en extérieur. On pourrait croire que c'est plus intimidant parce qu'il y a du monde, mais je me sens beaucoup plus vivant, beaucoup plus en vie. J'adore faire des vidéos en extérieur, c'est vraiment cool. Je pense que tu le ressens comment je suis là, je me sens joyeux moi-même. Le power stop, c'est un moyen super efficace pour freiner lorsqu'il y a peu d'espace. Par exemple, tu es dans une chaussée où tu n'as que de là à là. Tu as juste à sauter, à t'insérer et tu peux freiner. Même s'il y a 2 passants à droite et à gauche, tu peux freiner. Comparé à si tu dois faire un grand arc de cercle ou un chasse-neige, tu vois, c'est beaucoup plus avantageux. Ok, on vient de voir le power stop, c'est super, c'est un moyen qui va te permettre de freiner sans frein, en sécurité et net, en quasiment toutes circonstances. Mais le désavantage de faire le power stop de la manière dont je viens de te montrer, qui est la manière la plus simple et la plus efficace d'y arriver lorsqu'on est débutant, c'est que tu fais un saut. Qui dit saut dit hop, moment de déséquilibre parce que tes rollers ne sont pas au contact du sol. C'est pour ça qu'il existe énormément de variantes pour faire un power stop. Et l'une d'entre elles, qui est notamment celle que j'utilise tout le temps, c'est de ne pas sauter et de garder mes pieds vraiment au contact du sol. Je vais te montrer la différence. Alors je te remonte. Tu vois, on arrive exactement au même résultat, mais avec des étapes différentes. Mais ça, c'est un mouvement un peu plus avancé. Là, je suis en train de préparer un projet que je suis en train de mettre en place. Faire une compilation d'à peu près... Faire une compilation de tous les mouvements que je sais faire et de te les proposer. Parce que tu as bien vu que je sais faire beaucoup de trucs et dont je ne t'ai jamais parlé. Parce que ce n'est pas nécessairement ma volonté. Là, je m'adresse plus à des débutants où je te donne au moins les bases pour que tu saches faire du roller et kiffer. Ensuite, si tu veux en faire plus, savoir faire plus de choses. Et là, vraiment prendre le plaisir du roller, du plaisir à faire du roller, le truc qui va te motiver à appeler tes potes, à aller faire du roller ou aller faire du roller tout seul. C'est ce challenge que tu auras avec toi-même de faire d'autres mouvements, d'aller découvrir des endroits et de sillonner, de passer par là. Contourner des piétons en tournant comme ça, c'était l'un de mes rêves. Maintenant, j'y arrive, un piéton qui se présente et puis boum, là, tu tournes et tu continues, mais tu dis tu kiffes. Et c'est ce que je vais proposer, ce genre de mouvement-là, dans le projet que je suis en train de mettre en place, à suivre. Alors, récapitulatif pour faire ton power stop. Pour freiner de façon sûre et efficace, quand tu n'as plus de frein tampon, quand tu n'as plus de frein à tes rollers, c'est de freiner en power stop. Pour ça, tu te mets en position A, surtout avec tes genoux fléchis, pieds légèrement écartés. Tu sautes en faisant ta rotation.
et t'écartes les jambes, ok? Position A, sur rotation, t'écartes les jambes et t'as freiné en toute sécurité et avec la classe, ok? Si t'as aimé cette vidéo, c'est simple, aime-la, partage-la à tes amis, laisse un commentaire. Si t'as une question, je vais te répondre. J'ai un cadeau pour toi. Si tu rêves de savoir faire le power stop, mais pour le moment tu as encore peur de te mettre simplement en roller, ou alors tu es débutant et que tu as des difficultés à faire du roller avant d'arriver à ce fameux mouvement qui est le power stop, je sais ce que c'est. C'est pourquoi je t'offre un atelier que j'ai fait spécialement pour toi. Si tu veux te mettre au roller mais que tu as un certain âge comme moi, voilà, la vingtaine, la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine, la soixantaine, peu importe, et que tu as peur du regard des autres, tu penses que tu n'as pas le temps ou alors tu penses que tu es trop vieux, je réponds à ces questions. Ensuite, si tu as des difficultés à faire du roller, je te montre comment éliminer au maximum ta peur de faire du roller. Pour te libérer complètement, je te montre une méthode pour tomber avec la classe, sans problème, sans une éraflure, tranquille. Ensuite, je te donne le secret qui va te permettre de patiner, qui n'est pas un secret, mais que 90% des gens qui font du roller n'appliquent pas. Ce secret à lui seul te permet de patiner avec une grande facilité et avec une énorme efficacité. Maintenant que tu sais patiner, je vais te montrer comment freiner de la façon la plus simple et la plus efficace possible. Si jamais tu n'as pas encore choisi tes rollers, je te montre comment choisir la paire de rollers faite pour toi et où acheter cette paire de rollers. Pour finir, je te donne l'ingrédient qui va faire que tous les conseils que je t'ai donnés fonctionnent réellement pour toi. Pour en profiter, c'est simple. Clique sur le lien dans le descriptif de la vidéo. Dis-moi à quelle adresse mail te l'envoyer et je t'envoie ça directement pour que tu passes de j'ai peur de faire du roller ou alors je débute mais j'ai du mal à je sais faire du roller. Ok, sur ce, je te dis à tout de suite dans l'atelier et surtout, prends soin de toi.